Dans cet épisode, je vais avoir un chaton tout mignon, que je vais détourer parce qu'il est pris sur un fond et que je veux l'amener dans une autre photo. Et donc je vais vous apprendre à détourer un petit chat. Et en fait, techniquement, surtout détourer une fourrure. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et donc aujourd'hui, troisième session de détourage de la saison. Et on va partir sur un petit chat. Ce petit chat-là qui est tout mignon et qui allait, je ne sais pas pourquoi il est apeuré, mais on le verra peut-être dans un futur épisode. Et donc dans ce troisième épisode, on va voir d'autres techniques de détourage que celles vues dans les épisodes précédents. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur une fiche là, qui est par là ou dans le lien de la description pour pouvoir récupérer une formation gratuite sur Photoshop. Je vais utiliser aussi un mix de plusieurs techniques pour ce petit chat. Et oui, une petite chose aussi, c'est que le niveau de cet épisode est un peu avancé. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment fait pour les débutants. Donc oui, il est un petit peu plus facile que le précédent. Il n'est pas foncièrement difficile, mais il n'est pas facile non plus. Donc, première chose à faire, je duplique mon calque et je vais aller dans les couches. Alors, comme on est sur fond blanc, je vais aller dans les couches. Donc ça, vous l'avez vu dans le premier épisode. Je vous conseille vraiment de regarder les deux premiers avant de regarder celui-là, ou au moins le premier. Ça vous aidera, vous avez les fiches aussi par ici. Et je vais aller récupérer donc la couche la plus contrastée. En fait, à chaque fois que je vais dans les couches comme ça, parce que c'est du noir et blanc, puisque du coup, plus c'est blanc, plus il y a de bleu, plus c'est noir, moins il y a de bleu. Donc forcément, bah, là c'est tout blanc autour, parce que bah, c'est du blanc, donc il y a toutes les couleurs dedans. Donc vert, et là, c'est assez drôle, regardez juste la différence des yeux là. Rien qu'avec les couches, vous pouvez déjà avoir des noirs et blancs qui sont plutôt cool. Alors, on va pas faire la même technique que dans le premier épisode. Je vais faire un CTRL A de mon calque, CTRL C pour le copier. Je vais revenir dans les calques, je crée un nouveau calque, et je fais CTRL V. Comme ça, j'ai copié ma couche de bleu directement, donc le noir et blanc qui illustrait mon bleu, dans les calques normaux. Vous voyez que si je l'enlève, je suis dans la couleur. Et là, je vais venir le modifier, donc avec CTRL L pour aller dans les niveaux, et je vais venir vraiment le contraster. L'idée là, c'est vraiment de le contraster à mort, d'avoir vraiment le blanc, d'avoir vraiment du blanc et vraiment beaucoup de noir. Pourquoi? Parce que juste après, on va aller sur l'outil sélectionner et masquer, et du coup, bah, là, comme ça, il va moins bien fonctionner, parce qu'il va même pas beaucoup bien fonctionner, je vais le faire rapidement. Je prends la baguette magique, je sélectionne tout le blanc autour, vraiment quelque chose de rapide, hein, vous voyez que c'est ultra rapide. Je fais sélection inversée, CTRL Maj I, sélection intervertir, pardon, Maj CTRL I, et je vais aller dans sélectionner et masquer qui est juste en haut là, et je vais prendre ici cette brush là, qui est la brush outil d'amélioration des contours, raccourci R, et je vais cliquer un petit peu là. Bon, il gère un petit peu mieux qu'au test. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais si on zoome, vous voyez ici, c'est pas tout à fait ça. Je peux rajouter un petit peu de contraste, mais ça marche pas des masses. Peut-être un petit rayon dynamique. J'active l'aperçu haute qualité, mais vous voyez, c'est pas ultra flagrant, on va quand même avoir du boulot. Pour améliorer de base cet outil, je vais pouvoir ici reprendre mon noir et blanc, CTRL L, donc pour aller dans Image, Réglage, Niveau, et je vais contraster un peu plus. Hop. Je vais faire en sorte d'y aller vraiment assez fort, sans non plus trop perdre de détails, vous voyez, dans les poils, c'est là que vraiment ça m'intéresse, donc je fais attention, mais vous voyez qu'on peut quand même aller assez loin. Là, je pense qu'on est pas mal. Et donc là, je vais pouvoir récupérer mon blanc, toujours avec la baguette magique ici. Là, j'ai une tolérance de 10. Je vais juste faire que les pixels contigus soient cochés, donc c'est tous les pixels qui se touchent. Il ne va pas aller prendre par exemple le blanc des yeux. Je sélectionne le tout. Donc, je peux venir peut-être sélectionner un tout petit peu plus par là, histoire d'avoir un truc un peu mieux sélectionné. Je fais CTRL Maj I pour pouvoir intervertir ma sélection, et je vais dans sélectionner et masquer. Et là, on est déjà pas trop mal. Quand même. Je prends la touche d'améliorer les contours, et en fait, améliorer les contours, vous allez faire tout le tour, enfin tous les endroits où il y a des contours, et lui, il va de lui-même venir faire le mix de là où il doit agir, où il doit en enlever, où il doit en... Vous voyez que tout le blanc a l'air de partir plutôt bien.
On n'est pas obligé de tout le faire en un seul clic, hein. Là je l'ai fait en un seul clic, mais on peut revenir dessus. Vous voyez là un avant-après entre ce que j'ai fait tout à l'heure et ce que je fais maintenant, et vous voyez que c'est beaucoup mieux de base. Je vais juste rajouter un tout petit peu de contraste. Le contraste va vous permettre juste de... Enfin, va lui-même en fait rajouter du contraste, et donc du coup va faire un détourage normalement plus détaillé, mais aussi un peu plus crade. Et le décalage des contours, ça va vous permettre soit de rogner dedans, soit d'aller plus loin. Donc ça dépend si vous voulez augmenter ou diminuer un petit peu le rayon. Ça va suffire, je ne vais pas avoir besoin de plus. Vous pouvez juste voir aussi l'affichage ici. On peut avoir affichage en sélection, en incrustation, sur fond noir, sur fond blanc, en noir et blanc. Et je finis ici dans les paramètres de sortie en mode sélection. Et il m'a récupéré une sélection. Je cache ce calque-là, je peux même le cliquer glisser tout en bas, et je vais venir sur le vrai calque du chat, et je vais appuyer sur masque de fusion ici. J'ai un chat qui est déjà, je vais mettre un petit fond couleur unie, hop. Et vous voyez déjà que c'est quand même pas si mal. Bon, il y a plein de choses qui vont pas, hein, mais on a quand même un petit détourage qui est plutôt chouette. On a un peu de problème dans les oreilles. On peut voir mon masque de fusion en appuyant sur Alt et sur le masque de fusion, et on peut voir quand même que le détourage est quand même pas mal du tout, mais on va l'améliorer, ne vous inquiétez pas, on va l'améliorer. On va faire une technique qu'on a vue dans le deuxième épisode, où je vous montrais comment recréer des cheveux, sauf que pour les cheveux on peignait tout, et là ça va être beaucoup plus facile puisqu'on va se créer une brush de poils. Pour ça, je crée un nouveau calque, et je vais prendre l'outil pinceau, et dans l'outil pinceau, je vais aller dans les formes. Alors les formes, vous les avez ici, ou surtout dans fenêtre, formes, non, pas dans les formes, dans les paramètres de forme, parce que les formes, vous allez choisir les formes, et dans les paramètres de forme, vous allez les paramétrer. C'est là où vous avez tous les outils pour pouvoir modifier votre forme, donc faire ce que vous voulez avec votre forme. Je vous l'ai montré un petit peu dans l'épisode numéro 2 du détourage. On va créer une forme qui rappelle une forme de poil. Donc je vais peindre en noir, je vais aller dans dynamique de forme, surtout j'ai désactivé la pression de la plume. Ici, vous voyez que si je l'active, c'est mis pression de la plume ici. Si je le désactive, ça l'enlève. Et je vais ici dans fondu. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Je mets un diamètre minimal à 0%, pas de version de l'angle, pas de variation de l'arrondi. En fait, il y a plein de choses qui étaient restées de l'épisode d'avant. Et je vais mettre vous voyez, j'ai l'aperçu ici, donc je vais mettre un fondu peut-être à... Vous voyez que ça ressemble déjà pas mal à un poil. On a un espèce de bulbe et on a une pointe. On va peut-être même utiliser direct celui-là. Bon, je vais le faire juste un petit peu arrondi. Ouais, léger, là il est un léger arrondi, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, je vais faire, comme je l'ai fait sur un nouveau calque, vous voyez qu'il est totalement isolé. Je vais prendre la sélection, l'outil sélection ici, rectangle de sélection. Je vais cliquer tout autour, donc je vais faire une sélection tout autour, donc je fais en sorte qu'il soit totalement compris dans ce rectangle, et je vais aller dans édition. Et là, dans édition, vous avez définir une forme prédéfinie. Ça veut dire, oui, que je peux créer mes propres brushes. Je peux même créer une brush avec le chat, donc je reprends ma sélection ici avec CTRL, clic gauche sur le petit chat là, sur le masque de fusion. Je remplis tout en noir, avec Alt retour pour remplir, je cache tout, je sélectionne avec CTRL A, donc je fais une sélection de toute ma photo, édition, définir une forme prédéfinie que je vais appeler chat, je le cache, je crée un nouveau calque, et hop, plein de petits chats. On peut faire quand même pas mal de conneries avec Photoshop, c'est ça qui est cool. Donc j'ai fait mon poil ici, avec la touche M, je reviens sur rectangle de sélection, je sélectionne mon poil, et je vais dans édition, définir une forme prédéfinie que je vais appeler poil de chat. Oui, par contre, il y a un truc qu'il faut faire vraiment attention, c'est que j'ai gardé le fond. Et vous voyez que si je viens peindre après, j'ai un peu de gris autour et c'est pas bon du tout. Donc en fait, ce qu'il faut bien, c'est tout virer, sélectionner, être bien sur fond transparent, obligatoirement, définir une forme prédéfinie. Et maintenant, vous voyez que je peux peindre comme j'ai envie. Sauf que ça ressemble pas vraiment à des poils, on va faire en sorte d'avoir vraiment des poils. Pour ça, dans les paramètres de forme, je vais déjà avoir un pas qui va me permettre de distinguer les poils. Hop. Le pas, c'est en fait la distance entre chaque pointe. Une pointe, c'est... il applique une fois la broche. Si on a un pas très réduit, on a une impression de ligne droite, enfin de ligne. Si je mets le pas, vous voyez, comme ça, on a une impression de ligne parce qu'il en met tellement que tous les points sont mergés ensemble, tous les noirs sont mergés ensemble. Alors que si je mets un pas très élevé, vous voyez que on voit vraiment une espèce de ligne pointillée. On va prendre un pas comme ça, on va aller dans les dynamiques de forme et on va aller variation de taille. Peut-être pas une grosse variation de taille, mais on va mettre une variation de taille quand même un petit peu élevé, genre 60%, c'est pas mal, parce que déjà ça va donner... En fait, on va donner de l'aléatoire dans cette broche, avec un petit diamètre minimal quand même, en fonction... Je gérerai aussi la taille globale de ma brush en fonction de la taille ici,
la taille que je peux régler dans l'épaisseur de ma broche, voilà. Variation de l'angle, je vais gérer un tout petit peu l'angle. Variation de l'arrondi, donc l'arrondi en fait c'est l'inclinaison dans un autre axe. Et vous voyez que du coup on peut croire que au lieu que le poil là il est tout le temps comme ça, et ben on va faire en sorte que le poil des fois il soit un peu comme ça. Ça va donner aussi un petit peu d'effet 3D dedans. Ensuite dans diffusion, juste en dessous, on va diffuser. Et en ombre, hop, c'est là où on va rajouter un petit peu de nombre. Et vous voyez que ça commence à faire des poils. Si je fais juste ça, bah on a quand même l'impression d'avoir des poils. Et je vais pouvoir venir peindre maintenant. Donc je reprends le chat. Et là je vais venir peindre sur le masque de fusion directement. Je prends mon épaisseur un petit peu plus petite et je vais venir peindre en blanc sur le masque de fusion pour venir apparaître, pour faire apparaître du poil. Je vais juste essayer une chose, c'est d'être dans l'axe du poil. Donc je peux tourner avec la touche R, je tourne un petit peu ma zone de travail et je fais en sorte juste, je vérifie bien que je suis sur le masque de fusion parce qu'il a tendance à revenir tout le temps sur le calque avec les pixels. Vous voyez qu'il y a du blanc qui apparaît, ce n'est pas grave, on va le gérer juste après. Il faut vraiment faire en sorte que ça paraisse le plus aléatoire possible. Et c'est ce qui rendra votre détourage et votre retouche la plus réaliste possible. Et si il y a des endroits comme ici, là, vous le voyez, je pense que vous le voyez, donc là déjà les poils sont flous, on va venir gérer ça juste après, et vous voyez ici qu'il reste quand même un peu de fond, donc rien ne vous empêche de tourner votre canevas dans l'autre sens, de passer en noir ici avec la touche X, et de venir peindre en noir, juste là, ou pour que ce soit plus propre, prendre une autre brush, par exemple une brush normale, en arrondinette, et je vais venir enlever toute cette partie-là et venir repeindre. Je reprends ma brush de poil de chat. Et vous voyez, hop, c'est bon, c'est détouré. On pourrait même se dire, tiens, je vais aller rajouter un petit peu quand même de variation de l'angle un peu plus importante. Hop. Vous voyez ici que c'est un peu flou, que les poils normalement devraient être flous. Hein. Si j'enlève le masque de fusion, on voit que les poils devraient être complètement flous. C'est pas grave, je viens prendre l'outil ici, l'outil goutte d'eau. Intensité à 50%, c'est plutôt bien. Vous voyez en fonction de ce que vous avez. Et je viens juste passer dessus, et comme ça, je rajoute du flou. Et ça va faire un peu plus réaliste. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir gérer la dernière partie de ce tutoriel. On va venir peindre, on va venir enlever ce blanc, parce que le blanc, c'est pas logique, sauf s'il y a vraiment un fond blanc derrière, c'est pas logique qu'il y ait du blanc. Et j'ai créé un nouveau calque, donc je prends, je crée un nouveau calque puisque c'est un calque d'avant, et je vais faire un masque d'écrêtage dessus. Donc pour le masque d'écrêtage, je vous ai montré dans un autre épisode, clic droit, créer un masque d'écrêtage, ou appuyer sur Alt et venir entre les deux calques. Vous voyez que l'icône change, et donc du coup ça l'écrète ou pas. Le masque d'écrêtage, qu'est-ce qu'il fait? Je vais prendre le bleu ici, et ça va venir peindre uniquement là où le calque du dessous, le calque qui n'est pas écrêté, le calque sur lequel on écrète notre nouveau calque, on peut appeler ça le calque de référence, est affiché. Soit on vient peindre ici par exemple à 25% d'opacité, ici, 25% d'opacité, et je passe dessus, hop, mais on perd un petit peu de texture, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Après, c'est pas si mal déjà, c'est déjà mieux que tout à l'heure. Vous voyez que si je l'enlève, déjà on a enlevé le blanc. On peut le faire autrement. Je vais créer un nouveau calque que je vais écrêter aussi. J'enlève le calque du dessous. On peut venir avec l'outil tampon de duplication ici. On prend un petit peu en dessous. Alors faites juste attention. Généralement, je le fais en 50%. Parce que du coup, le problème du 100%, je vais vous montrer, c'est qu'on là, vous voyez que ça part vers du plus clair. Donc je le prends un petit peu là pour avoir de la matière. Et ça nous fait une espèce de frange un peu plus foncée, ce qui n'est pas du tout à avoir. Généralement, je dis jamais de faire du tampon de duplication à 50% parce que c'est bizarre. Mais là, comme on a déjà la texture par la forme qu'on a peint tout à l'heure, et bah du coup, c'est pas très grave. Cette matière-là est pas mal à dupliquer, donc ce que je vais faire, c'est que je clique ici, et pour être sûr qu'il reprenne toujours à cet endroit-là, je vais enlever le aligné, et à chaque fois, vous voyez, il reprend, dès que je déclique, dès que je reclique à un autre endroit, en fait, il va reprendre la même source. Donc c'est un petit peu la même source à chaque fois, mais comme il y a de la texture, ça se voit pas des masses. Je conseillerais un truc là que j'ai pas fait, mais que je vous conseillerais quand même, c'est d'enlever le fond, parce que
Vous pouvez, sans faire exprès, prendre un peu du fond, et vous voyez ici, j'ai peint un petit peu en jaune, et je veux pas qu'il soit détouré sur du jaune. Même si je vous ai dit aussi de détourer sur un fond, enfin de savoir déjà sur quel fond vous allez le détourer, vous allez pas détourer, mais vous allez poser ce que vous détourez. Vous voyez qu'on a repris les couleurs qu'on veut. Techniquement, pour bien faire, il me resterait à faire tout le reste, hein, bien sûr, et à faire cette partie-là. Pour cette partie-là, ben, on va continuer en fait ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est juste que comme il est posé sur sur du tissu, il y a forcément de l'ombre, enfin il est posé sur le sol, donc forcément il y a de l'ombre, et cette ombre il faudrait la recréer. Comme je vous ai dit dans l'épisode 2, ce n'est pas l'intérêt de ces épisodes, ce n'est pas le but de ces épisodes, donc on le verra dans un futur épisode. Comment je ferai ici? Ben, déjà je viendrai avec, sur le masque de fusion du chat, venir peindre en noir. Hop, à 100% d'opacité, en appuyant sur la touche 0, j'ai 100%, et j'enlève, et je viens enlever toute cette partie-là, et je vais revenir avec du poil, venir peindre, donc du coup toujours en blanc, sur le masque de fusion. Pas hésiter à enlever avec Shift le masque de fusion, juste pour savoir où ça s'arrête, où ça commence. Je peins directement... Je peux peindre, ouais, je peux peindre dessus. Ouais, je peux... En fait, je savais pas. Je peux peindre sur le masque de fusion pendant qu'il n'est pas activé. Donc c'est plutôt cool. Comme ça, hop, j'ai mes références ici. Et je vais venir avec l'outil Blur, ici, goutte d'eau. On peut voir quand même. Après, voilà, j'ai encore un petit peu de boulot à bien faire les choses, mais vous avez compris comment ça fonctionnait. Et surtout, après, il va falloir le mettre sur un fond et le mettre, en faire quelque chose. Ouais, j'ai testé une connerie. J'ai été choper une photo sur Adobe Stock et du coup, je voulais juste l'intégrer comme ça. Vous voyez, c'est juste une photo que j'ai prise comme ça, il y a encore le logo derrière. Hein. Et je voulais voir en fait ce que ça donnait. Et ces petits endroits là qui sont pas top top. C'est bien aussi, je vous dis, d'avoir vraiment le fond que vous allez utiliser pour voir si ça marche. Et en fait, le fait d'avoir sélectionné des poils qui soient pas dans le bon sens, je suis pas sûr que c'était une très très bonne idée. Je vais peut-être revenir ici et reprendre du poil de là. Et vous voyez quand même que c'est plutôt pas mal détouré, et on pourrait rajouter un très léger flou, parce que vous voyez que l'oreille est quand même un petit peu floue. Ça s'arrête jamais en fait, et c'est ça le truc, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et là, on a quand même un détourage qui est quand même plutôt pas mal du tout. Je trouve que ça marche, cette technique marche très très bien, et on peut vraiment, vous voyez, mettre le fond qu'on veut derrière. Il faudra après ajuster au niveau des couleurs, mais on a le fond qu'on veut derrière, on peut le mettre comme on veut. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous n'avez pas tout compris à cet épisode, je vous conseille de prendre le guide ultime Photoshop que j'ai créé, donc une formation de plus de 6 heures pour apprendre Photoshop, apprendre toutes les bases de Photoshop, les apprendre ou les revoir, parce que Photoshop est quand même une usine à gaz, il faut quand même le comprendre, passer quelques centaines, quelques milliers d'heures dessus. Vous avez également une formation gratuite sur Photoshop dont je vous ai parlé au tout début, tout ça dans les liens que vous avez là ou dans les liens dans la description. N'hésitez pas à lâcher quand même un petit pouce bleu, c'est plutôt cool, un pouce vers le haut, lâcher un petit commentaire aussi, de partager cette vidéo, vous savez que c'est comme ça que on peut être un peu plus connu sur YouTube et donc du coup partager un peu plus de savoir. On se donne rendez-vous dimanche prochain, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.